chance-là de se balader ici, sur cette magnifique plage de la Côte d'Opale? Alors, aujourd'hui, c'est une émission 100% mer parce que nous allons à la rencontre de nos passionnés au niveau de la Côte d'Opale jusqu'en Belgique et toujours ici. Voilà, oui, on a de la chance. Paysage. La mer est en train de monter et on n'a plus beaucoup de passages. Allez, c'est mer! Cette semaine, Élodie et Sandrine longent la mer du Nord de Calais jusqu'à la Belgique. Sur la Côte d'Opale, Benoît et Selama leur fera découvrir le littoral avec une randonnée pas comme les autres. Ah mais pourquoi il fait ça là? Par plaisir. Mais comme Il fait comme les chevaux. Un peu plus au nord, à Calais, Sandrine assistera aux soins et au relâché d'un bébé phoque. Elle est pas du tout apeurée, elle a envie d'y aller. Elle aura même la chance d'observer une colonie de plus de 150 phoques sur leur banc de sable. En Belgique, Élodie se lèvera tôt pour assister à une tradition typiquement flamande, la pêche à la crevette à cheval. Ça bouge là-dedans. Il y a des crevettes. Oh, c'est une crevette. Regardez la belle crevette. Enfin, à Dunkerque, Élodie accompagnera dans sa tournée Michael, un jeune vétérinaire itinérant. Contrôle pépette. On débute en plein cœur de la Côte d'Opale sur le Cap Blanc-Nez. Il caille. Ah! Il fait froid chez toi, là. Ah mais regarde, c'est super beau. Ah, ça, c'est vrai que c'est beau. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son papa. Regardez, il est là-bas. Et en attendant leur prochain rendez-vous, Élodie en profite pour pousser la chansonnette. Malade. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comme quand ma mère sortait le soir. Ou mon père, je sais plus, c'est ma mère. Tu chantes bien, mais alors je sais pourquoi tu chantes ça. Ah oui, pourquoi? Parce que c'est pas Serge Lama qui va venir nous voir, mais c'est Benoît et c'est Lama. Et voilà. Je suis Ah, ouais, voilà, Benoît et c'est Lama. Ça va, Benoît? Ça va, ça va. Alors Bon, attends, allez, il y a un alpaga quand même parmi Voilà. les lamas. Donc Voilà. moi j'ai le petit du coup. Léry, lui, il a un bas pour D'accord. porter les bagages. Bah lui, il est pas mal, lui, regarde. Sanson. Ah ouais, il est beau. Équipé pour une balade. Ouais. Hein, et ensuite, vous alors, là ici, Guim, un lama de type chilien qui est un peu speed, mais qui a appris à faire plein de choses. Voilà. Oh. Voilà, Ah, ça il fait la révérence. Voilà, seulement bon, les princesses. Hein, Ah. voilà. Alors vous faites beaucoup de randonnées comme ça? Attends, Ben, pas mal. C'est une manière agréable de découvrir aussi tout le patrimoine de la Côte d'Opale. C'est unique. C'est un site classé UNESCO. Et on a la possibilité, à un certain niveau, de remonter sur la falaise. Il a envie d'avancer très vite, j'ai l'impression. Ça galope un peu là-bas? Elle pourrait courir, oui. Mais sinon, le mieux, c'est quand même de le tenir à côté de vous. Bah oui, mais pourquoi tu vas devant comme ça, toi? Viens là. parce qu'il est curieux, non? Si vous êtes à la hauteur de son épaule, Ah, mais... Pourquoi il fait ça là? par plaisir. Mais comme Il les fait comme les chevaux, ouais. Comme nous aussi, on aime bien se allonger. Ah, on aime bien se rouler dans le Non, sable. non, nous non, aussi. non. Non, Ah, mais pas dans ça. Ah bah alors. Allez, Lutti. Qui C'est original de faire une balade comme ça sur la plage avec des lamas. Le lama, on l'utilise comme animal de bas, on ne monte pas dessus. En fait, ils peuvent porter déjà 30, 40, 50, 60 kilos presque. Pourquoi il met les oreilles en arrière, lui, comme ça, là? Oh, Ça c'est veut dire pas grave, quoi, ça? c'est pas grave. Non, non, c'est sûr? Oui, oui, Mais c'est ça pas grave. crache pas comme ça, là? Non, non. Alors Ah ouais d'abord, le lama ne crache pas. Oui, vomi, pardon. Voilà, le C'est lama un peu plus vomit. dégoûtant. Hein, c'est le Ah, contenu. c'est dégueu. Quand il régurgite, quand il fait remonter pour remâcher, vous voyez, comme par exemple, Là, on Lutti, voit, on le voit, il mâche, il peut le projeter pour rétablir une distance de sécurité. Et qu'est-ce que viennent rechercher les gens chez vous avec vos alpagas, vos lamas? Les gens qui viennent avec des enfants, souvent, ils cherchent une motivation pour les enfants. Mais quand on y va promener avec des lamas, tout de suite, c'est plus rigolo. c'est plus cool. Elles sont trempées, c'est passé dedans. Ah bah là, il n'y a pas le choix. Attends, moi je passe par là-bas. Vite. Oh non! Oh non! Ah bah, on y va. Vite, 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 venez, venez. Je suis allée à la pêche à pied. En fait, on s'est fait coincer avec la mer qui monte là. Regardez, j'ai rapporté des algues. T'en veux, Hello, pour le déj? Ah, mais je me disais que t'avais des beaux lacets verts, en fait. C'est pas mal, la tendance, hein. Ah oui, Un nouveau lacet vert au top. il y a un truc à faire. En tous les cas, j'ai les pieds trempés.
Ben regarde Christophe aussi, hein. Oh là là, même le Mais pantalon. toute l'équipe. Direction maintenant Dunkerque. Michael passe prendre Elodie. Eh bien le voilà. Elle est sympa. Et oui, ce jeune vétérinaire ne reçoit pas. Il se rend directement chez ses patients avec son mini cabriolet. Très bien équipé. Ça va? Super. C'est parti. Allez, go. On va aller au port de Dunkerque parce que là-bas, il y a un patient qui t'a appelé Pour une crise d'épilepsie. pour une crise d'épilepsie avec son caniche. Tu es un vétérinaire itinérant. C'est ça, je me déplace au chevet des patients. Mais alors, comment t'as eu l'idée de faire ça? J'ai eu l'occasion de suivre des amis qui faisaient ça sur Lyon. Ouais. Il n'y en avait pas ou ça manquait sur Dunkerque. Je me suis dit pourquoi pas. Ça fait partie de la demande des patients de pouvoir se déplacer quand ils ont des soucis d'emploi du temps. C'est des personnes âgées, personnes à mobilité réduite, des animaux qui sont grabataires, qui ne se déplacent pas eux-mêmes. Et alors, du coup, derrière, il y a des gros sacs là. T'as quoi dedans? De quoi faire les premiers soins, essentiellement des injectables, de quoi faire des bandages, des attelles. D'accord. Donc là, c'est un des ports de Dunkerque. Dunkerque, j'arrive pas à le dire. Oui, mais ça s'écrit Dunkerque. Dunkerque. Ok. Alors voilà, on arrive sur l'un des ports de Dunkerque. Le port de la Marine, oui. Très beau petit port. Alors moi, je prends le sac à dos comme toi. Attention, il est lourd. Ah oui, il est lourd, ouais. Et si on vient ici, c'est parce qu'en fait, le monsieur, il a fait appel à toi et il peut pas sortir de son bateau? Oui, la crise d'épilepsie est arrivée sur son bateau. Ah, il y a Pépette et Thierry là-bas, regarde. Ils nous attendent. Pépette! Comment ça va, Pépette? T'as l'air mieux que cette nuit, alors, apparemment. Bonjour, Thierry. Bonjour, Ça va? ça Ça va? va mieux, là? Ouais, elle va un peu mieux. Mais ça lui arrive souvent de faire des crises d'épilepsie? Ça fait 3-4 mois qu'elle en fait. Elle en fait une fois tous les mois. Et puis là, elle nous en a fait 2 à quelques jours d'intervalle. Comment vous vous mettez pour la consultation? On va sur le bateau ou on reste ouais, ici? on peut y aller. Permission de monter à bord? Mais bien Calme. sûr. Allez, viens toi. Alors, Allez. t'as ton ordinateur avec toi, pourquoi faire? Je note tout, ça me permet aussi d'éditer les ordonnances. Là, tu vas faire le contrôle, alors vas-y, on te laisse faire. Un examen clinique complet. Contrôle, Pépette. La star du bateau. Parce qu'elle a fait une otite quand elle était bébé. Où elle est, la Ici. petite bosse? Bah oui, Fifi, on te regarde les fesses. Vérifier les glandes anales. Elle tolère bien son traitement, il n'y a pas trop d'effets secondaires. Non, ça va. C'est quoi un Décidé. traitement pour un chien épileptique? Il y a 2 types de traitements, le traitement de la crise et le traitement préventif pour éviter les récidives. Je vais voir si elle en refait une. Normalement, elle ne doit plus en faire, vu le traitement. Là, c'est un Donc, contrôle, en fait, aujourd'hui. Oui, hein, oui, ça, c'est vraiment, elle est vraiment normale. Ça, c'est une bonne nouvelle, alors. Ça veut dire que ça a l'air de fonctionner. Par contre, Michael, si notre chien fait une crise d'épilepsie, comment nous, on doit réagir? La plupart du temps, c'est des tremblements, des convulsions. La meilleure attitude, c'est peut-être de ne pas trop le stimuler, le mettre peut-être dans le noir. Il faut que la crise, elle parte d'elle-même. Faut pas lui Non. tirer la langue, faut Ça, pas... c'est chez l'homme. Ok, Mais chez le chien, il faut faire quoi? Chez le chien, non, il n'y a pas de risque d'avaler sa langue. Bon, bah, Pépette, tout va bien pour toi, ma belle. On va pouvoir repartir. Thierry, Merci beaucoup. merci. Merci, Pépette. Ah, je crois que c'était à moi. Non. Mais on peut, hein. Tu la tapes aussi, toi? Allez, bye. Là, allez, dis au revoir à tout le monde, là. Merci pour toi. Merci, mon pipi. Quittons le port de Dunkerque pour retourner sur le cap Blanc-Nez. En haut de ces falaises, à plus de 100 mètres au-dessus de la mer, un troupeau de moutons profite d'une lande herbeuse sous le regard de leur éleveur et de son fils. Comment ça va, Freddy? Ça va? Très bien. Bonjour. On a qui avec nous? On a Clément. Clément. Oui, il m'a l'air très timide. Hein. Oui. On va aller voir les animaux alors? On va aller voir les animaux. Ouais. Tu Allez, viens, viens, Clément? Viens Clément, on va Allez, voir les viens. animaux. Là, Freddy, on peut pas les approcher, les brebis. Hein. Non, aujourd'hui, on aura du mal avec la météo, on a du mal à les approcher. Puis le vent, ils ont un peu peur du bruit. Ils ont l'habitude avec la bergère qui travaille seule avec les animaux tout au long de l'estive. Il y a une bergère qui reste ici environ 5-6 mois avec les brebis. Elle s'occupe des brebis, elle s'occupe de le faire pâturer sur toute la superficie du cap. Il y a 350 hectares de surface qui appartient au conservatoire du littoral. Et il y a 5 éleveurs qui mettent des brebis boulonnaises sur le site. Ce sont des moutons boulonnais. Oui, leur particularité, c'est les oreilles bien en pointe.
Le nez bien noir avec une taille importante, les brebis qui font à peu près 90 à 100 kg. On sent que ce sont des brebis bien imposantes. Hein. Ouais, c'est des brebis qui peuvent marcher toute la journée. Elles ont la belle vie, vos brebis. Ouais, c'est bon, ils ont la vie cool. Là. Elles sont là, tranquilles, elles pâturent. Les moutons boulonnais font partie de la région? Oui, c'est une race locale qui a été, dans les années 1800, développée dans la région. Et puis depuis 5 à 6 ans, il y a eu une forte diminution avec l'arrêt de beaucoup d'éleveurs qui ont parti à la retraite. Et pas d'enfants ou de repreneurs qui ont repris la troupe. Aujourd'hui, on dispose à peu près de 1800 brebis, c'est tout ce qui reste de la race boulonnaise. Ah, c'est tout? Il faut qu'il y ait quelques jeunes éleveurs qui mettent en route la race pour dire de ne pas laisser disparaître la race. Une belle race, hein? Une belle race, oui. Bon, si on essayait quand même de les approcher, ces brebis. Bon, en même temps, elles sont parties très loin, là. Bon, on peut essayer de les approcher un petit peu quand même, on va voir comment elles réagissent. Il est où Clément? Clément? Ah non, il fait sa vie, lui. C'est bien. Les filles? Bah ouais, tu me réponds? Elles vont se déplacer. On leur fait faire un peu d'exercice, là. Et il n'y a pas de mâle du tout, là? Si, on a 10 à 12 béliers dans la troupe. Comment on les reconnaît, là? Faut regarder le service 3 pièces. Mais bon, on voit pas, là, quand même. Ah non, il y en a, ils sont où? Là, il faut chercher. Un bélier se reproduit avec combien de brebis? Un bélier peut se reproduire avec une 50 à 60 brebis. Non, c'est pas vrai. Si. 50 à 60 brebis? Mais en combien de temps? Sur l'espace de 15 jours à 3 semaines. Et dans 15 jours à 3 semaines, 50 à 60 brebis. 50 à 60 Eh brebis ben, et il un a du bélier. boulot, hein. Et Clément, il aime bien, il est au milieu des brebis. Et moi, si je vais avec lui, je peux approcher les brebis ou elles vont À fuir? mon avis, il faudra essayer. Ah, c'est le défi, en fait. Ouais, c'est un défi. quoi. Ouais. Je vais y aller, ouais. Allez. Clément, est-ce que tu peux m'emmener comme toi voir les brebis? Je me prends un vent, là, Freddy, avec votre fils. Je vais essayer toute seule d'aller voir les brebis. Ah, les filles! J'ai pas de succès, ni avec Clément, ni avec les brebis. Bon, bah, c'est raté, hein. Élodie, de son côté, est à Calais. Ici, chaque jour, plus de 5000 camions embarquent sur les ferries direction l'Angleterre. Dans la lutte contre le trafic de contrebande, Catherine et Lipton sont les brigadiers de choc de la douane. Lipton, on cherche? Allez, on cherche. Allez, cherche ta poupée, Lipton. Voilà, c'est bien. Oui, encore, on cherche. Cherche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est gratte, là? Open, please. Yo. Cherche. Ah là 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 là, ça travaille dur. Ça va, Catherine? Oui, ça va. Ça va, Lipton? Bon, il faut dire qu'ici, on est sur le port de Calais. Oui. Vous faites quoi comme contrôle? Vous vérifiez qu'il n'y ait pas de cigarettes contrebande qui passent Oui, en c'est Angleterre. ça. C'est-à-dire que mon chien est formé pour la détection du tabac et des cigarettes. Et donc, mon but, c'est d'aider les collègues à travailler plus vite, on va dire. C'est-à-dire D'accord. que le passage du chien autour du camion ou le long de fils de camion permet aux collègues de ne pas les ouvrir. Et lui, il est content, hein, Lipton. Ah hein. oui, Lipton adore son travail, oui, oui. Il a son petit gilet de travail avec douane, il y a marqué dessus. Oui, c'est et ça, tout. oui, pour identifier. Et il a quel âge, votre chien? Mon chien a eu 2 ans au mois de juillet. Ce qu'on voit, en fait, entre vous, c'est qu'il y a de la complicité. Oui, c'est ça. Et puis vous lui dites, va chercher la poupée. Alors ça, c'est quoi, ça? Il adore ça. Alors, la poupée, c'est son jouet, en fait. D'accord. Donc, en douane, c'est notre code, entre guillemets. C'est un jouet en tissu Oui. que je lui demande de trouver. Et une fois qu'il l'a trouvé, on peut jouer. Mais elle est où, là, la poupée? Elle est dans ma poche. Elle est cachée? Elle est Vous lui cachée. donnez qu'à la fin du En travail. fait, je ne lui donne que quand il trouve. D'accord. C'est-à-dire que tant qu'il ne trouve pas, il n'a pas son jouet. Mais alors, comment il le considère, ça? Comme un échec ou pas? Tous les jours, quand je travaille, il a minimum un exercice. Voilà, où je suis sûre que le chien va trouver, où moi je sais où j'ai caché, et donc il aura son jouet. Et à ce moment-là, on joue. Et il sera récompensé. Et il sera récompensé. Ça vous aide vraiment, le chien? Oui, au mois de juillet, il a trouvé 2 tonnes d'œufs. Waouh. Son travail, c'est de faire les grosses quantités, Lipton. Mais c'est parce que La Catherine... crédibilité de la douane. Mais non, mais c'est sympa. Au moins, il est bien, votre chien, quoi. Il est content de travailler. Catherine a choisi ce camion-là pour faire l'exercice parce qu'elle va pouvoir cacher les cigarettes pour Lipton. Et voilà. Les cigarettes sont cachées, on va aller chercher Lipton. Donc là, comme on est dans le hangar, je peux travailler en liberté. D'accord. Lipton, cherche. Allez, c'est parti. Ouais, il est parti vite, hein. Tu cherches. Cherche la poupée, Lipton. Allez, Lipton, cherche. Tu cherches. Cherche bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a là, Lipton? Ouais. Cherche. Oui, qu'est-ce qu'il y a là, Lipton? Allez. Qu'est-ce qu'il y a là? Allez, tu grattes. Gratte, 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 gratte.
Oui. C'est bien ça, mon chien. Oui. Vous êtes autant excité que lui. Oui. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Oh, je suis bien ça. Oui, exactement. C'est bien les chouchous. C'est bien. Oui, tu Et donc, du coup, on ne joue qu'au travail. D'accord. Quand je mets l'uniforme, Oui. il sait que c'est pour aller au travail. Et donc, du coup, il est content. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien. Elle est super. Travaillez bien. Bonne Merci continuation, beaucoup. à bientôt. À bientôt. Toi. Sandrine et toute l'équipe ont embarqué sur un quad dans les dunes des plages de Calais. À marée basse, elle rejoint Jackie dans ce décor lunaire. Ici, personne ne connaît mieux les phoques que lui. Jackie est en pleine observation. Jackie, bonjour. Bonjour. Je peux vous déranger? Bien sûr. Parce que là, je vois que vous êtes en pleine observation, là. Placontage. On a du veau marin sur la gauche et du phoque gris et on les compte. Et là, vous savez combien il y en a? Alors on en est exactement à 172 phoques gris sur le sable. Ouais. On a 2 veaux marins complètement sur la gauche, un peu à l'écart. Et on en a 5 dans l'eau qui viennent nous voir de temps en temps, donc 5 phoques gris. On les reconnaît bien, hein, les phoques veau marins avec les phoques gris. Hein, ils n'ont pas du tout la même apparence. Le veau marin, il a une petite tête de chien. Il y a un petit décrochement entre le front et le bout du museau. Et le phoque gris, il a plutôt une tête de cheval. Donc il n'y a pas de décrochement entre le front et le museau, plus long. Ouais. Ils se plaisent bien ici? Alors oui, dès qu'ils ont de la tranquillité, il suffit de regarder la plage, il n'y a personne. Incroyable. C'est des anciens bastions à eux et ils reviennent. En France, c'est quoi la répartition? On sait combien il y en a? Exactement au phoque près, non. Mais par contre, on a des tendances. Si on prend la carte de France, on a tout le Dunkerquois, on est à peu près à une quinzaine de veaux marins. Sur le Calaisis, on est plutôt entre 50 et 150 phoques gris. Et on est à une petite dizaine de veaux marins. On descend un tout petit peu plus bas. On a la baie d'Authie. On continue, et là on a la plus grosse colonie de France, donc la baie de Somme. Ouais. On est à un peu plus de 350 à 400 veaux marins. On a donc du phoque gris sur l'archipel de Molène, Ouessant, tout ça. Et là on continue maintenant, parce qu'il y a une expansion de population sur les côtes anglaises. Et là du côté du bassin d'Arcachon. Il y en a un là, juste là. Oui, ils nous observent, on a l'impression que c'est eux l'animal qui nous vient vers nous. observent. Quand je fais des études avec mes stagiaires, je leur dis, il y a des moments où on ne sait pas qui étudie l'autre. Et à mon avis, eux, dans leur rapport, ils doivent écrire, mais quelle planète ils sont en train de laisser. Qu'est-ce qu'on doit respecter? Sur la terre ferme, il faut rester à 200-250 mètres. S'il y a de l'eau, on peut s'approcher relativement près. Mais ce qui est génial, c'est de pouvoir observer les animaux sauvages. Parce que là, je les regarde, j'ai envie de rester des heures à les regarder. Hein. Ils ont différentes couleurs, hein. Il y en Donc a des ça, plus foncés, des plus clairs. Voilà, donc ça c'est très important. Les très foncés, on est plutôt sur des mâles. Mais alors Jackie, on les a entendus beaucoup, ils émettent énormément de sons. Ils vocalisent. Mais on dirait qu'ils hurlent aussi. Oui, ils hurlent. On a l'impression qu'ils sont agglutinés. Oui, ils sont tous ensemble. Hein. Mais si on faisait une image de drone ou si on était en avion, vous avez à peu près 1 mètre entre chaque phoque. C'est la distance de morsure. Si tu t'approches, tu te prends un coup de dent ou je vais te crier dessus pour dire recule. Ah oui, d'accord. Donc voilà pourquoi on les entend Ils toujours. aiment être en groupe, mais pas trop serrés. On est d'accord pour être ensemble, mais C'est pas des sardines, un petit peu, hein. voilà. Le soleil se couche sur la mer du Nord. Le lendemain matin, très tôt, un pêcheur et son cheval se préparent. Direction la plage de Coxide en Belgique. Élodie va découvrir une tradition vieille de 500 ans et reconnue depuis 2013 patrimoine de l'UNESCO. Regardez comme elle est belle cette plage, c'est magnifique. Et alors, une très belle vue aussi sur les fesses de Figo. On voit ses muscles, regardez. Il travaille bien. C'est un brabançon ce cheval, il est magnifique. Coucou! Je suis trop bien sur mon carrosse. Ah bah voilà, on est arrivé à destination. Je vous présente Bernard et Henri, nos pêcheurs de crevettes. Alors aujourd'hui, on s'est levé tôt pour aller les chercher. J'espère qu'on va en trouver parce que c'est le début de la saison. Et c'est typique ici, les crevettes qu'on retrouve là. Les petites crevettes grises, c'est typique de la mer du Nord. Allez, hop! Wouhou, la technique! Génial! Dis-moi Bernard, ça fait combien de temps que tu fais ça, que tu pêches comme ça?
36 ans. 36 ans. Oh, super. Allez, on va te laisser à travailler. tantôt. D'accord. Allez, on suit. Ce cheval, le Brabançon, c'est un cheval de trait en fait? Un cheval de trait belge. Ouais. Un cheval qui fait entre 900 kg, 1100. Un cheval comme ça, il faut 1 an pour l'habituer à nous. D'accord. Sans charrette, etc. Donc ils viennent 2-3 fois avec en bord de mer. Puis ils font un peu respirer l'air marin. Oui. Hein, un peu les pieds dans l'eau, ici, Mais c'est pas ça, trop dans en fait, l'eau. il a de l'eau jusqu'ici, Oui, ce oui, cheval. oui. Et puis petit à petit, avec d'autres chevaux, jamais tout seul, alors il les suit. Parce qu'un cheval, quand il est avec les autres, il suit. Et en général, Bernard, il revient avec combien de kilos de crevettes? Quand il y en a vraiment beaucoup, ils peuvent revenir entre 20 ou 60 ou 80 kilos par cheval. Ah oui, c'est pas mal quand même. La saison commence mi-septembre jusqu'au mois de mars, même l'hiver, sauf s'il gèle, évidemment, Oh, il doit ça faire saignette. froid ici. Oui, il fait caillant. Ah, il fait caillant. On dit il fait caillant. Oh là là, mais déjà là, il fait froid là. Et du coup, ça fait du bien aux pattes et aux muscles du cheval de marcher dans l'eau aussi. Ah, ils adorent. Le froid n'est pas un problème pour le cheval. Le problème pour le ça, cheval, quel est le problème c'est la transpiration. Ah, donc après, il faut le couvrir. Donc s'il transpire et qu'il attrape froid, ça c'est le problème. Ouais. Ça fait travailler cette race et grâce à ça, elle perdure et elle existe encore. Ça oui. Tout au début, il y avait des paysans et pour arrondir les fins de mois, etc., ils venaient pêcher. Et à l'époque, ils venaient pêcher à Dodane. Donc là, ça a bien évolué, oui. Et il y a beaucoup de pêcheurs encore comme Bernard aujourd'hui? Actuellement, il y en a 18. Oh la frigo! T'es belle, travaille bien. Alors, voyons voir. Oh là là, la pêche a été bonne? Ça bouge là-dedans? Il y a des crevettes. Ah, c'est une crevette. Ouais. Elle est partie, elle. Regardez la belle crevette. Alors, regardez, il fait le tri, là. Ça, Tout ce c'est qui veut déjà pas. un premier tri, tout ce qui n'est pas crevette. Eh ben, il le met par terre, là. Les goélands, ils sont là, ils approchent tous. T'es content de ta pêche? Oui. C'est quand même bien, non? Pour maintenant, la ça saison, va. ouais. Pour le maintenant, c'est bon. On va peut-être la remettre à l'eau, elle est bien grande. Toc. Tu l'aimes, ton cheval, hein? Ouais. C'est une grande histoire d'amour, hein? Ouais. D'abord le cheval, leur femme après. Ah, d'accord. Numéro 1. Allez, Bernard, merci. Au revoir. Au revoir. Bonne continuation, Henri. Allez. À la prochaine, alors. Allez, au revoir. On espère Bye vous bye. voir. Hein. Ah, ben, avec plaisir. Pour terminer notre séjour sur la côte d'Opale, Sandrine se rend dans le centre de soins de Calais. Ici, les piscines sont remplies de bébés phoques. Me voici au centre de soins LPA Calais avec Christelle. Christelle, c'est un petit peu la maman des phoques ici. C'est ça, Christelle? C'est ça, on peut Ouais. dire ça. Alors là, on a 3 petits phoques. Ils ont quel âge? Là, ils ont 2-3 mois. Et donc, on va les nourrir. Et on va pouvoir les approcher puisqu'il y a Ayenne qui ne mange pas encore seule et qui ne mange encore qu'à la main. Alors, on y va? Salut les petits. Oh, mais t'es trop chou, toi. Allez, viens. C'est pas timide. Ah, super. Voilà. Et donc là, on va juste lui donner le poisson. Comment ça se fait qu'ils sont là dans ce centre de soins? Ce sont des phoques qui sont arrivés chez nous mi-juillet et qui étaient tout petits et qui ont été séparés trop tôt de leur maman, en fait. D'accord. Donc ils ont été récupérés sur les plages, on nous les a amenés et donc on a dû tout leur apprendre. On a commencé avec de la bouillie de poisson. Comment ça se fait qu'ils ont été séparés de leur mère? La plupart du temps, c'est par dérangement de l'activité humaine. Souvent, c'est soit des promeneurs, sachant que le bébé phoque reste sur le sable en fait pendant que la maman part chasser. Les gens trouvent le bébé phoque, ils pensent qu'il est abandonné et tout de suite, il reste à côté sans se dire que ça se trouve, la maman va peut-être revenir. la maman va revenir. Ouais. Ils restent longtemps sous l'eau parce que parfois on les voit plus là. Comme là par exemple, il n'y en a plus qu'un. Ils tiennent facilement 20 minutes en apnée. Ah ouais, quand même. Ouais. Toi là-bas, tu veux? Oh bah Ayenne, il va venir le Ouais, faire. Ayenne, hein, tu préfères le prendre comme ça, toi. Mais après, quand tu seras tout seul, hein, va falloir que tu manges Ça va venir. tout seul dans le milieu naturel. Hein. Tiens. Ils vivent en groupe, donc après, par mimétisme, ils suivent les adultes et puis ils y arrivent très bien, ils s'en sortent, ils se débrouillent très bien. Ouais. Oh oui. Oh ouais. Allez, allez. Peut-être tu dois faire de l'exercice un petit peu. Tiens, je te le donne. Tiens. Voilà. Ils ont un petit nez en forme de cœur. Ouais, c'est des petits cœurs.
C'est des petits cœurs. C'est des petits cœurs. Trop mignon. Alors ici, on a aussi Lisa. Oui. Quelle est son histoire? Lisa, elle s'est échouée il y a 15 jours à peu près et qui avait certainement parcouru quelques kilomètres et du coup qui avait besoin de se reposer. Et donc on va la relâcher ensemble. Et donc nous allons aller la relâcher puisqu'elle va très bien, elle mange très bien, il n'y a aucune raison de la garder plus longtemps ici en centre de soins. Le relâcher de phoques amène énormément de monde sur la plage. Tout le monde a envie de voir Lisa regagner la mer. Alors comment ça va se passer? Là, on va demander aux gens qui l'ont trouvée sur la plage de venir ouvrir à la trappe. Ouais. Et ensuite, elle va aller vers la mer, on va la guider un petit peu, on va la suivre. Elle n'est pas du tout apeurée, elle a envie d'y aller, non? Donc là, en fait, elle veut rejoindre le plus rapidement possible la mer et elle sait qu'elle sera en sécurité dans l'eau, en fait. Donc là, ça y est, elle est arrivée au bord de l'eau, elle regarde ce qui se passe, et puis c'est bon. 3 à 4 fois par an, vous faites des relâchés en public? Oui. En général, on fait ça quand on a plusieurs phoques à relâcher en même temps. Souvent, ce sont des gens qui ont suivi nos phoques sur notre page Facebook. Ils se sentent concernés et nous, ça nous permet également de les sensibiliser aux espèces présentes. Il y a encore quelques années, il y a énormément de monde qui ne savait pas qu'il y avait des phoques sur nos côtes. C'est un beau spectacle, la voir regagner la mer. C'est toujours un grand moment pour nous. Voilà, notre émission en Côte d'Opale s'achève avec ces magnifiques brebis. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site internet c8.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on repart pour de nouvelles aventures sur les animaux de la 8. Bye bye! Bye 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 bye! Bon, on a fait une petite pause broute là. Enfin, une petite pause broute. Gourmand. Une petite pause gourmand. Une petite pause gourmand, voilà. Je vous ai appris à faire les premiers soins en attendant qu'il arrive. C'est un peu compliqué. Ah, c'est bouche à bouche, c'est ça? Oh là là là. Fais un bisou à tout le monde là. Fais un bisou. Là, là. Il caillon. C'est ça? C'est caillant. Ah, il fait caillant ici. À dissiper, hein. Ça va pas du tout. Hein. Pour les remettre dans le droit chemin quand il y a la nourriture, ça le fait pas. Hein.